Je suis Pascale de Tourdonnais, architecte, avec Philippe Brachard. Nous avons une agence depuis une quinzaine d'années. Vous m'entendez? C'est bon? Bon, nous avons une agence depuis une quinzaine d'années à peu près à Bordeaux. Nous travaillons sur des marchés publics comme des écoles ou des crèches. Nous travaillons sur du logement collectif et nous avons une part assez importante de notre travail qui consiste en maisons individuelles pour des particuliers. C'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup parce qu'à chaque fois les gens sont différents et que nous nous posons toujours la question de savoir en quoi les gens que nous avons en face, quelle maison particulière on va pouvoir leur faire. Donc on va vous présenter une maison qui s'appelle la Maison Perchée. On va vous expliquer pourquoi. Alors c'est rue La Placette, c'est à Saint-Augustin et vous voyez une petite parcelle avec une maison qui est en rez-de-chaussée, qui est toute petite, elle fait une quarantaine de mètres carrés. Elle est en très mauvais état, elle est remplie d'amiante, elle est à 2 mètres de la rue, un peu en contrebas, elle est super mal placée. Donc on se dit que pour toutes ces raisons, on va la démolir et qu'on va considérer la parcelle comme une parcelle pouvant recevoir une maison entièrement neuve. Alors c'est pour une famille de 4 enfants qui ont entre en gros 16 ans et 8 ans. Donc ils sont vachement remuants évidemment comme tous les enfants et ils ont plein de vélos, donc il faut faire un endroit pour stocker les vélos, une voiture. Ils jouent tous plus ou moins d'un instrument. Donc ils peuvent faire beaucoup de bruit à certains moments. Ils aiment jouer au ping-pong, ils aiment bouquiner, ils aiment jouer au ballon, ils aiment se poursuivre dans la maison. Et pour l'instant, ils vivent en appartement, donc c'est pas gagné. Et par ailleurs, ils aiment beaucoup la nature, ils aiment beaucoup aller dans les landes, se balader en forêt. Et là, sur la parcelle, ils aimeraient avoir un rapport particulier avec le jardin. Là, on est dans le quartier, donc vous voyez la parcelle qui est pas très loin de l'église. Et d'ailleurs, il y a le clocher qui dépasse et on aimerait bien que depuis la maison, on voit le clocher parce que c'est vachement joli. Et puis c'est un repère et il y a la cloche. Et puis à l'arrière, il y a un grand gymnase et les cœurs d'îlots, les jardins à l'arrière de la parcelle. Là, vous voyez, en haut, on est en plan. Donc on a la rue La Placette sur votre droite, avec le terrain qui forme comme une sorte de proue, c'est-à-dire que si on met la maison alignée sur la rue La Placette, on va la voir sur 3 côtés. À l'arrière, on a le jardin qui est au sud, et c'est une parcelle qui est vachement étroite puisqu'elle fait moins de 8 mètres de largeur. En bas, on voit en coupe qu'on a la rue à droite et à gauche le terrain qui est plus bas que la route, enfin que la rue, de 2 mètres. Donc là, c'est la première intention. On va faire 3 niveaux. Un niveau, vous voyez, qui se situe en bas, côté jardin. Un niveau au milieu, qui est plutôt sur la rue. Et un niveau en haut, qui regarde un petit peu sur le jardin. Ça, c'est le concept de la maison et c'est la raison pour laquelle on l'a appelée la Maison Perchée. Donc vous voyez que tout en haut, la cabane perchée, ça va être pour les enfants. Là, ils vont pouvoir faire le bazar, ils vont pouvoir être très bruyants, ils vont pouvoir être ensemble. Mais aussi, il faudra voir comment chacun peut être séparé, parce que c'est pas parce qu'on est frères et sœurs, et d'ailleurs, c'est surtout parce qu'on est frères et sœurs qu'on a besoin d'être chacun chez soi par moment. Et en même temps, pouvoir être tous ensemble et faire plein de choses. En bas, c'est le socle. Le socle, il regarde le jardin, il peut le contempler. C'est le lieu de repli pour les parents, c'est leur chambre. Et c'est le lieu du petit salon où on peut écouter de la musique plutôt classique et où on peut être à 2 ou 3, mais pas très nombreux. Et au milieu, c'est l'entre-deux, c'est le filtre qui va gérer le rapport avec la rue, avec l'accès depuis le quartier et la vue sur le jardin. L'entre-deux, ce filtre, c'est le lieu où toute la famille se réunit. Ça, c'est l'image de la maquette qu'on a faite, donc où l'on voit transposer le concept qu'on vient de vous présenter. Vous voyez le filtre avec ses lames verticales, c'est la pièce de repas pour la famille, qui est une pièce très importante, puisque même les enfants font leurs devoirs sur la table de la salle à manger. En bas, le socle qui va regarder sur le jardin, là il est aveugle de ce côté bien sûr, et en haut, la cabane perchée pour les enfants qui peuvent contempler tout autour le quartier.
Ça, c'est une vue depuis la rue La Placette, où on a le rez-de-chaussée avec la porte d'entrée. Ce filtre, il permet à la fois de recevoir de la lumière, mais aussi de voir et de filtrer les vues depuis l'extérieur pour garder de l'intimité. Ça, c'est une photo de la maison réalisée. Ce qui nous importe beaucoup dans notre travail, c'est que le projet, à la fin, soit la transposition vraiment la plus fidèle possible de la maquette que nous avons faite. Donc, voilà la maquette et voilà la maison. Également une autre vue, vous voyez, depuis la rue La Placette, où on voit un angle de la maison, puisqu'elle avance un peu en proue, comme on a vu tout à l'heure. Et là, donc sur la maquette, vous voyez, il n'y avait pas le poteau téléphonique ou le poteau électrique qui fait partie de la réalité des quartiers. Donc, quelques petits mots sur le chantier. Je vais passer la parole à Philippe. Alors, le chantier, donc il a fallu démolir cette maison. Donc, on est venu avec la pelleteuse. Voilà, c'est toujours des périodes un peu compliquées dans les milieux urbains, mais bon, ça s'est fait. Donc là, c'est le coulage du rez-de-jardin. Donc on sent bien la différence de niveau entre le niveau de la rue et le niveau du jardin. Donc le socle qui est en train de se construire. On commence à percevoir les grandes ouvertures qu'il va y avoir sur le jardin. Une vue depuis l'intérieur. Ça permet de vérifier les proportions, voir que c'est ce qu'on avait imaginé. Et voilà cette maison qui se construit. Donc là, c'est un peu perturbant pour les gens du quartier. Ils se demandent qu'est-ce qui va se faire là, qu'est-ce qui va se construire, qu'est-ce que c'est que ce truc. Donc on retrouve le concept avec le socle qui est enterré au niveau sous la rue, et puis ce système poteau-poutre qui permet de percher l'étage. Donc cette maison, elle vient se remplir petit à petit. Donc elle vient se remplir avec des grands ensembles vitrés, un peu d'ossature bois. Il y a les caissons des volets roulants, il y a l'ossature pour la porte de garage et la porte d'entrée. Là, j'ai mis cette photo parce que ces grands ensembles vitrés, c'est des choses qui sont assez... je crois que ça devait peser plus de 250 kg, donc il faut quand même des appareils adaptés. Et puis, la maison continue à s'habiller. Donc là, on avait choisi de faire une isolation thermique par l'extérieur, ce qui permettait de donner un peu d'épaisseur à la paroi et de venir exagérer en fait cette faille, la faille lumineuse, la faille du bandeau qu'on retrouve à l'étage. Et puis là, c'est la construction, la mise en place des épines bois. Donc là, ça paraît tout simple, mais en fait, derrière ce travail, il y a toute une recherche en dessin pour que toutes les choses tombent pile poil comme on le veut. Donc voilà un exemple de dessin de détail qu'on fait pour chaque chantier, de façon à maîtriser au maximum le rendu. Et voilà la continuité, la mise en place de ces épines avec le passage sur la porte. Et puis ça, c'est la mise en place de l'escalier. L'escalier qui permet aux enfants d'accéder dans leur espace. Donc on a voulu le mettre parce que c'est assez sympa, c'est-à-dire que c'est vraiment l'escalier qui monte à la cabane. Donc c'est un escalier avec une double révolution. Et donc on met ce mât en métal et on vient enfiler les marches les unes après les autres. Et puis dans cette maison, il y avait assez peu de cloisonnement. Finalement, c'est le mobilier qui vient remplir cette maison. Donc il va y avoir une grande paroi épaisse dans laquelle on va retrouver tous les éléments nécessaires à la maison. Et donc là, c'est tout le mobilier qui a été fabriqué en atelier qui est amené sur le chantier. Donc ça fait pas mal de colis. Donc là, il est en train de se monter. Donc on voit cette paroi épaisse qui va séparer
la pièce à vivre de l'entrée de la maison. Et puis à l'étage, c'est l'espace des enfants avec le montage des rangements. Et là, la transposition avec les photos de notre photographe, Jean-Christophe, je repasse le... Ok, donc on a vu le travail assez important du menuisier bois puisqu'on a dessiné l'intégralité des placards, ce qu'on appelle les parois épaisses, c'est-à-dire que ça remplace les cloisons. Et donc, parce que dans une maison, il y a besoin de beaucoup de rangements et quand on a beaucoup d'enfants, ou plusieurs enfants, c'est toujours agréable de pouvoir fermer la porte des placards et d'avoir le bazar qui est derrière. Donc on a dessiné tout le rangement. Donc là, c'est l'étage des enfants, on est dans la cabane perchée. Et on voit que chaque enfant a sa chambre. En fait, on a 4 chambres dans cet étage. Mais il y a aussi des espaces communs qui sont au milieu. Par exemple, à gauche, le garçon qui est allongé sur le canapé. C'est dans une sorte de salle de jeu. Et en fait, on peut ouvrir ou fermer toutes les parois coulissantes qui permettent de faire soit un seul espace à cet étage, soit d'avoir des petites cases où chacun habite son propre espace personnel. Et tout ça, c'est séparé par des parois épaisses qui abritent, qui permettent de ranger les jeux et les vêtements. Donc là, c'est le fameux escalier où ils ont souhaité mettre une sorte de filet de trampoline pour compléter un petit peu le fun pour monter jusque là-haut. Donc là, on est en train de descendre de leur cabane. Là, c'est le passage qui, depuis l'entrée, mène au jardin. Donc le jardin, on a vu qu'il était en contrebas. On a aménagé une sorte de grande faille comme ça, vitrée, qui permet depuis l'entrée de conduire le regard jusqu'à l'arbre du jardin. Là, c'est la pièce principale. En fait, ils souhaitaient avoir une seule pièce et non pas une cuisine et une salle à manger, mais vraiment une pièce où on puisse tout faire en même temps et ensemble quand on le souhaite. Le chauffage principal est un poêle à pellet, un poêle à bois. Là, c'est vu de l'autre côté vers le jardin au sud et le toit du gymnase qu'on aperçoit derrière. Donc ce mobilier à droite permet de tout ranger et finalement on a besoin juste d'une table et de quelques chaises. Là, c'est le père de famille qui est assis dans le petit salon. Donc vous voyez que le petit salon est un tout petit peu plus bas que le jardin puisque le jardin était juste à 2 mètres plus bas que la rue. Donc on avait besoin d'un petit peu plus pour pouvoir habiter cette maison confortablement. Là, il regarde le jardin. Là, c'est une photo de la maison vue depuis le jardin avec la terrasse en bois à l'extérieur. Donc, en bas à droite, la vue vers le petit salon qu'on vient de voir précédemment. Au premier étage, côté jardin, c'est le rez-de-chaussée côté rue. Et donc, c'est la pièce à vivre. Et tout en haut, c'est l'espace des enfants. Donc là, c'est vu depuis le gymnase un petit peu plus loin. Donc la maison qu'on voit qui est complètement collée contre la maison existante de gauche. Et puis là, comme la maquette qu'on vous a montrée précédemment, donc c'est la proue de la maison qui avance sur la rue La Placette et la façade qui tourne, la façade nord côté rue, qui tourne avec les épines, ce qu'on appelle les épines en bois, qui permettent de filtrer. Là, c'est vu de face depuis la rue La Placette. Et pour finir, c'est la dernière photo avec les fils électriques qui nous renvoient dans un pays méditerranéen peut-être. Mais voilà, c'est rue La Placette à Bordeaux-Saint-Augustin. Je vous remercie beaucoup.